أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دونك اليوم إن شاء الله حنشوفوا لو كور تاعنا سي bien sûr le troisième cours de l'histologie ou bien c'est le quatrième cours de l'histologie. درنا la cavité bucco-pharyngien, درنا l'œsophage et درنا l'histologie du tube digestif en général. Donc, اليوم, Inch'Allah, on le cours de la paroi gastrique, l'histologie de la paroi gastrique ou bien l'histologie de l'estomac. Donc, la paroi gastrique mesure 5 cm, donc le diamètre c'est 5 cm, comporte les 5 tuniques caractéristiques du tube digestif. Donc, لازم تشوفوا la vidéo قبل de l'histologie du tube digestif. شفنا l'histologie du tube digestif en général. قلنا les caractères اللي حيكونوا communs من l'œsophage حتى le rectum. ومن بعد ان شاء الله اليوم حنشوفوا لا باروا غاستريك، حنشوفوا لي العفايس سبيسيال اللي حيكونوا في لا باروا غاستريك سولمون. Donc avec des variations loco-régionales importantes, bien sûr حيكونوا كاين des variations parce que l'estomac ماهيش كيما l'intestin لا anatomiquement لا physiologiquement لا والو. donc logiquement حيكونوا مختلفين histologiquement parce que ماهيش يكون عندهم les mêmes fonctions، ماهيش يكونوا في le même environnement. Bien sûr, c'est pas seulement l'estomac avec l'intestin, c'est avec tous les organes. Voilà, donc c'est ça, on va trouver des variations loco-régionales. Donc voilà, هايليك la muqueuse gastrique تاعنا. كالعادة عندنا un épithélium ici. تحته le corion يديروا لنا la muqueuse سمحوا لي. Donc la muqueuse تاعنا فيها le corion l'épithélium. تحته حنصيبوا la muscularis mucosa. C'est une couche mince de fibres musculaires lisses, bien sûr. On va تحت حنصيبوا la sous-muqueuse, un tissu conjonctif aussi, fait des glandes, fait vascularisation et tout. On va تحته حنصيبوا هنا la couche de la musculeuse, فيها une couche interne. هنا حتكون متبدلة شوية donc ما حش نهضروا عليها. Ou bien sûr, حنصيبوا في الطرف la dernière couche, c'est l'adventice. L'adventice في la partie supérieure وتحتها حنصيبوا la séreuse de péritoine اللي خدمته bien sûr la protection. Donc pour la muqueuse, on va commencer par la muqueuse تاعنا. La muqueuse de la lumière gastrique vers l'extérieur. حنبداو هنا c'est la lumière ومن بعد هنا c'est l'extérieur, donc c'est le sang. Voilà, عندنا 3 couches superposées. La couche الأولى c'est la couche des cryptes. C'est quoi les cryptes? Les cryptes هي هادو les espaces اللي هنا c'est les cryptes. هادو نسموهم les cryptes. donc نشوفوهم. ومن بعد تحتها عندك la couche des glandes فيها les glandes اللي حيديروا la sécrétion تاعنا. عندنا 2 types de glandes, les glandes phendiques et les glandes pyloriques. donc نشوفوهم. وتحتها bien sûr عندنا la couche lymphoïde. La couche lymphoïde donc عندها un rôle de l'immunité bien sûr. Donc sur le plan histologique, la muqueuse gastrique est subdivisée en 2 régions. عندك la muqueuse pylorique avec ses propriétés et la muqueuse phendique avec ses propriétés. Donc لازم نفهموها في ça. L'histologie ou l'anatomie c'est pas la même chose. L'intestin, l'estomac, je sais pas شنو ثان ما راحش يكون عندهم la même division. Donc في l'anatomie قلنا هنا c'est la cardia تاعنا, l'ouverture de l'estomac ou c'est la fermeture de l'œsophage c'est la cardia. ومن بعد هنا عندك le pylore حيكون فيه une zone de stockage bien sûr فيها الهوثان. le fundus سمحوا لي هنا c'est le fundus راني خلطت. ومن بعد هنا c'est le corps de l'estomac. ومن بعد هنا c'est l'antre. ومن بعد هنا c'est le pylore. mais هذه في l'anatomie. donc هنا في l'histologie حتبدل. هنا عندنا la muqueuse gastrique avec ses propriétés bien sûr. قلنا muqueuse gastrique donc حتكون عندنا une différence في les cellules. حيكون عندنا une différence aussi في les glandes اللي يكونوا فيها. donc حنسمو les glandes fondiques هذو كما كنتوا تشوفوا هي الكبيرة تمثل 85% من la muqueuse de l'estomac تاعنا. وهنا عندنا la muqueuse pylorique من جهة le pylore وهذه la fondique من جهة le fundus. donc la muqueuse pylorique bien sûr c'est pas la même chose. la muqueuse fondique فيها
les glandes fondiques. Les glandes fondiques فيها 4 types cellulaires. les cryptes ماحش يكونوا يشبهوا les cryptes تاع la muqueuse pylorique. La muqueuse pylorique, bien sûr, fait les glandes pyloriques, fait 2 types cellulaires seulement. ماحش يكون le même. Donc je vois مايلك. Donc هايلك. هنا عندنا c'est la muqueuse fondique تاعنا. Ou bien sûr, on a la muqueuse pylorique. Donc, on va commencer par la muqueuse fondique. La muqueuse fondique, qui m'a dit, 85% de la muqueuse gastrique. Donc, elle est caractéristique de fundus du corps de l'estomac. Voilà, donc c'est ça le fundus. On a le corps de l'estomac. Les cryptes sont basses et larges. Donc, on a les cryptes. حيكونوا باس دونك هابطين بصح ماحش يكونوا بروفوند ماشي كيما هادو شوفوا هنا حيكونوا بروفوند هنا نو حيكون عندنا دي كريبت نقدر نزوميها وي نقدر نزوميها دونك لي كريبت تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا سون لارج دونك ماركيو هاك في ان سون لارج ماشي كيما تاع لا بيلوريك تاعنا لا بيلوريك حيكونوا اتخوا حيكونوا ضيقين صغار ضيقين مي سون بروفوند دونك حيهبطوا لتحت يهبطوا بالبيان. Les glandes sont tubuleuses et rectilignes. Donc, pour les deux, la muqueuse pylorique et la muqueuse fondique, les deux sont tubuleuses. Donc, la shape est un tube qui est mahna aussi. Elles sont tubuleuses. Mais pour la muqueuse fondique, elles sont rectilignes. Donc, elles sont la coupe comme pour la muqueuse pylorique, ils sont contournés. Donc, ils sont voilà. Donc, les cryptes qui sont basses et larges. Donc, sont basses et larges. Et les glandes sont tubuleuses pour la muqueuse fondique. La muqueuse fondique, les glandes fondiques, il y a 4 types cellulaires. Il y a la cellule pariétale, la cellule principale, la cellule argentafine, la cellule muqueuse. Pour la glande pylorique, il y a 2 types cellulaires seulement. La cellule muqueuse ou la apolapicale fermée. Et il y a la cellule argentafine, ou la cellule neuro-endocrinienne. Donc voilà, donc, je pense que c'est l'épithélium. L'épithélium de revêtement de l'estomac. Donc on parle de l'épithélium de revêtement. اللي هو هذا حيكون je sais pas ماشي يحكموها المهم هذا l'épithélium donc c'est ça l'épithélium de revêtement donc هذا اللي حيكون مقابل la lumière. L'épithélium de revêtement تاعنا il est prismatique simple donc كما قلنا seulement l'œsophage حيكون pour le tube digestif حيكون plus stratifié pour l'estomac et pour l'intestin حيكون un épithélium simple donc il est prismatique reposant sur membrane basale bien sûr et les deux بصح هنا في لا ريجيون الفوق حتكون prismatique بصح vers le fond du crypte donc هنا dans le fond هنا le fond تاعنا حيكونوا des cellules cubiques. L'épithélium تاعنا حيكون فيه des cellules cubiques. Le fond des cryptes donc هاوليك لي cryptes تاعنا le fond est ici هنا لتحت le fond. Donc voilà, vers le fond des cryptes, il y a des cellules cubiques. Donc, on a un épithélium cubique, mais simple, bien sûr. Donc, on va observer des divisions cellulaires. Quand on parle de division cellulaire, donc on va parler de le renouvellement de l'épithélium. Renouvellement, donc, les cellules remplacement des nouvelles cellules. Bien sûr, pour les cellules gastriques, le renouvellement maximum 5 jours, donc c'est rapide. Seulement la cellule bourdante ou la cellule pariétale, la sécrétion acide, le renouvellement jusqu'à une année. Donc cet épithélium est formé de mucocytes ou cellules mucipaires apolapicales fermées. Donc les mucocytes, ou les cellules qui font le mucus. C'est quoi le mucus? Le mucus, c'est donc l'estomac. L'estomac fait un contenu acide. Avec l'estomac, le contenu acide. Le contenu acide, acide bien sûr, il يحلل الماكلة تاعنا. Donc الماكلة تاعنا ناكلو دي بول alimentaires كبار. في l'estomac يتفتوا par l'acidité.
Donc je parle بلونجاج بالعاميه. Je vais pas détailler. حتشوفوا كلش في la physiologie. Donc je me donne juste une idée. Donc c'est ماشي لازم تكون juste 100%, mais juste pour comprendre. Donc كما قلنا le contenu gastrique il est acide. بصح هذا le contenu gastrique علاه ما راحش يضر لنا la paroi gastrique. علاه ما راحش donc il est acide, donc حيضر la cellule تاعنا les cellules تاعنا. donc كيفاش ديروا les cellules تاعنا هذو les mucipares, les cellules mucipares ولا les mucocytes حيخدموا le mucus, donc ils vont sécréter le mucus. Le mucus تاعنا c'est un produit alcaline. خدمته la neutralisation de contenu تاعنا. donc مثلا نعطيكم un exemple. ما مغلي، الماء مغلي نفترضوه سي لاسيد. ما مغلي نقولوا الشوربه راه مخزن، نسخنوا الماء نغلوه. دونك بيان سور ما راحش ندوشو به باسكو حيضرنا. وي البيدون ما راحش يديرونجا بالماء المغلي، بصح الكور تاعنا ما راحش يحمل الماء المغلي. دونك واش حنديروا له؟ حنخلطوه بالماء البارد باه الماء تاعنا يولي دافي وكي ندوشو به ما يضرناش. هذه بيان سور كي تخسر الشوربه. Donc c'est la même chose. Là, l'estomac, ils vont sécréter, les cellules, elles vont sécréter le mucus pour neutraliser le milieu. Qui est le milieu قدام la paroi neutre, marche les cellules. Donc voilà, le rôle du mucus, c'est protéger. Le rôle principal du mucus, c'est protéger la paroi gastrique. Donc, imaginez le mucocyte ou les cellules mucipares pour l'apicale fermée sont des cellules. Le principal, c'est la sécrétion de mucus. L'épithélium de l'estomac, il est formé d'un seul type cellulaire, le mucocyte, mais chez qui la paroi intestinale, elle est formée par 3 types cellulaires. Les entérocytes ou les cellules aplatoustriées, les cellules neuro-endocriniennes ou les cellules angiotensin. Donc c'est la même nomenclature. ما تخلقوش راكم بلا nomenclature. حتبقى تعاود لكم في الكور، تعاود زيد تعاود في الفيزيو، زيد تعاود في اناتو، تحفظوها بلا مزيتكم، ما تخلقوش روحكم. دونك ولو troisième type cellulaire تاعنا سي لي سيلول اش قلت لكم؟ واش نسيت؟ لي ميكوسيت aussi. Donc les mucocytes حنصيبهم في la paroi gastrique وحنصيبهم aussi la paroi intestinale pour protéger aussi la paroi intestinale. Donc c'est le même rôle. C'est quoi le pôle apical fermé? Donc لازم نلقاكم un schéma باش تفهموها. Le pôle apical fermé. Donc le microscope électronique تاعنا les cellules gastriques, les mucocytes de l'estomac حنصيبوا le pôle apical تاعهم يبان fermé. ما راحش نشوفوا des sécrétions. هذه هكذا قالت لنا البروف. جيتي با فريمون كونفانكو بصح هكذا قالت لنا. دونك حنمدها لكم. بور لي سيلول انتستينال لي ميوكوسيت حيولوا يسموهم لي سيلول ا بول ابيكال اوفير. علاه حنقولوا عليهم اوفير؟ باسكو كون نضربوا طله في الميكروسكوب الكترونيك تاعنا حنصيبوا لو بول ابيكال تالمون كاين بليزيور سيكريسيون جو بونس. حنصيبوا لو بول ابيكال يبان ouvert. C'est ça, tout simplement. Donc, je ne vais pas vraiment détailler. Il faut bien comprendre. Il faut essayer de comprendre le maximum, Inch'Allah. Donc, pour continuer, le corion, donc la muqueuse, c'est un épithélium ou un corion. Le corion, nous avons le tube digestif, les généralités, le cours du tube digestif. Le corion, la plupart du temps, c'est les mêmes choses. Avec un tissu conjonctif de nutrition, parce que l'épithélium il est avascularisé, donc l'épithélium démêlise un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif lâche fait une forte infiltration lymphoïde, donc pour un rôle immunitaire, bien sûr. Avec quelques fibres musculaires lisses imitant de la muscularis mucosa. Qu'est-ce que veut dire ça? Donc, la muqueuse, la muscularis mucosa, qu'est-ce que veut dire donc la muscularis mucosa تكون تمشي هك هاي اللي كهنا ومن بعد تصيبوا شغل طلعها هكذا شويه ومن بعد طلعها هكذا شويه ومن بعد طلعها هكذا شويه. دونك حنصيبوا quelques fibres musculaires lisses
يطلعوا الفوق دونك حيكونوا يشبهوا لي فيلوزيتي عند السينال. لي فيلوزيتي عند السينال تعرفهم حتزيدوا تشوفهم دونك كشغل هكذا. المهم تطلع شويه حسبوا كالكو فيبر مسكولير ليس يطلعوا. دونك فوالا c'est pour le tissu conjonctif. Bien sûr, il y a un riche réseau capillaire sanguin et lymphatique. D'ailleurs, le coriandre, c'est un riche réseau capillaire sanguin, peu même pour la vascularisation et lymphatique pour le rôle immunitaire et tout. Il y a bien sûr des arborations nerveuses aussi. Il y a des nerfs pour la régulation de la sécrétion et tout. Ou bien sûr le coriandre ou la sous-muqueuse, دايما حنصيبوا فيهم les glandes. Le coriandre تاعنا عندك deux types, عندك des glandes fondiques في la muqueuse fondique تاعنا, عندك les glandes fondiques qui sont tubuleuses rectiligne. حيكون عندك des glandes pyloriques في la muqueuse pylorique تاعنا, حيكونوا tubuleuses et contournées. À lumière large, donc n'oubliez pas ça. Donc la lumière de l'autre تاعنا de les glandes pyloriques, une lumière large par rapport de les glandes fondiques. Donc, n'oubliez pas ça, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va voir les glandes. Il y a deux types. Il y a les glandes pyloriques et les glandes fondiques. Pour les glandes pyloriques, se reconnaissent à microscope optique à trois caractères principaux. Elles apparaissent coupées sous de multiples incidences car il s'agit de glandes en tube contourné. Donc, bien sûr, les glandes pyloriques, les glandes pyloriques sont tubuleuses et contournées. La lumière, une lumière large, n'oubliez pas ça. Donc, voilà, ils sont contournés avec une lumière qui est large par rapport à la lumière des glandes fondiques. Donc, chaque tube glandulaire, donc, باختصار حيكون عندك ils sont constitués par une assise. Donc, خط واحد, donc صف واحد من les cellules. Les cellules هذو حيكون عندنا deux types اللي هما les cellules argentafines عندهم ولا يسموا مثلا les cellules neuroendocriniennes خدمتهم c'est la sécrétion des hormones في الدم parce que la sécrétion endocrine donc حتكون في الدم ماشي في la lumière. Ou les mucocytes خدمتهم la sécrétion de mucus في la lumière تاعنا. Donc c'est ça. Voilà donc une coupe pour la muqueuse pylorique. Les glandes sont contournées et tubuleuses. Les cryptes sont ضيقين. Donc ils sont étroits et profonds. Donc حيصيبوهم هابطين لتحت par rapport les glandes, les cryptes fondiques. بس الفلي. عندنا deux types cellulaires pour former cette assise. Donc, عندك les mucocytes, عندك les cellules argentafines. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Les mucocytes, حنشوفوا les mucocytes تاعنا. هاي la cellule mucocyte. Les mucocytes de revêtement et les mucocytes de glande pylorique présentent le même aspect cytologique. Donc, voilà. هذو les mucocytes اللي حنصيديروا لنا l'épithélium. L'épithélium ما تنساوش, il est prismatique simple. Sauf au niveau du fond des cryptes اللي حيكون cubique simple, حيكون formé d'un seul type cellulaire, c'est les mucocytes. و les glandes pyloriques تاعنا ثان حيكونوا formés les mucocytes ou les cellules argentafines. Donc les mucocytes, les glandes pyloriques ou l'épithélium de revêtement sont les mêmes, ils ont le même aspect cytologique. Les mucocytes des glandes fondiques sont un peu différents dans le plan pylorique. Donc je vois la différence que donc ma sauté comme les deux caractères les identifiés les cellules, les mucocytes. Donc, on a une forme prismatique, voilà, ou cubique, avec un noyau enchondrion basal. Donc, le pôle basal un appareil de Golgi supranucléaire. Bien sûr, on a des sécrétions. Donc, on a un appareil de Golgi, on a un morphoplasme. Donc, la présence de bulles de mucigène, les boules de mucigène,
حيكونوا فيهم le mucus. Le mucus أنا هضرنا واش يدير. Donc ils sont passe positif. Donc avec la technique histologique passe حيدير لنا un résultat positif qui occupe les 2/3 supérieurs de la cellule. Donc les 2/3 supérieurs vont être occupés par ces bouts de mucogène. Et là, parce que la sécrétion la lumière. La lumière, حنصيبوها في le pôle apical. Donc les boules حيكونوا logiquement في le pôle apical في الجهة من le pôle من جهة le pôle apical la cellule تاعنا donc la face supérieure. Voilà. Donc voilà, on a terminé. نشوفوا la cellule argentafine مع les glandes fondiques. Donc n'oubliez pas les glandes pyloriques عندك deux types cellulaires ماشي الميكوسيت برك. الميكوسيت واللي سيو argentafine. برك خلاونا سيلو argentafine هنا باه نشوفوها مع la glande fondique. Donc pour la glande fondique تاعنا حيكونوا tubuleuses simples et rectilignes. Donc ils sont rectilignes هنا كذا بشغل كيما راكم تشوفوهم. Formés d'un épithélium unistratifié reposant sur membrane basale, bien sûr. Donc elle apparaît composée de 4 portions. عندك la partie supérieure ici c'est le col. تحتها la pièce intermédiaire. عندك تحته le corps. ومن بعد تحته كامل عندك le fond de la glande. Donc chaque portion يكون فيها un type cellulaire pour elle. Donc le col حنصيبو beaucoup plus le mucocyte. La pièce intermédiaire حنصيبو فيها les cellules pariétales. Le corps حيكون عندك les cellules principales. Ou pour le fond تاعنا حيكون فيه les cellules argentafines. Donc حنمشو وحده وحده. Donc كيما قلنا عندك 4 types cellulaires, les cellules mucipares ou les cellules à muqueuse. Les cellules à muqueuse oui ou les cellules à pôle apical fermé حنصيبوهم هنا الفوق في le col. تحته حنصيبو la pièce intermédiaire اللي حيكون فيها les cellules pariétales ou les cellules boudantes. تحتهم حنصيبو le corps de la glande اللي حيكون فيها les cellules principales. ومن بعد تحتها كامل عندك la cellule endocrine في le fond de la glande. Voilà. Donc donc on va commencer par les cellules mucipares de la glande fondique. Sur reconnaissant un critère topographique sont situés au niveau du col. Donc c'est bon au niveau du col. عندك 3 caractères cytologiques. عندهم une forme cubique et la taille est petite. Donc par rapport à la cellule mucipare de l'épithélium de revêtement et de la glande pylorique, les حيكون عندهم une forme prismatique ou la cubique. Donc pour les cellules mucipares, elles seront petites. Elles seront petites, حيكون عندهم une forme cubique. Les 2/3 de supérieur de cytoplasme حيكون فيهم des boules de mucogène. Donc c'est la même chose, mais les boules de mucogène cette fois elles seront une boule. Donc elles seront plus grosses que celles de mucocytes de revêtement et de la cellule et de la glande pylorique. Donc les boules sont un peu plus grands à l'autre. Le noyau est souvent en mitose. Donc il y a un renouvellement bien sûr. Il y a des cellules jeunes. Ils vont soit du côté du mucocyte ou de revêtement, soit du côté des cellules glandulaires. Donc, il y a le renouvellement pour l'épithélium de revêtement et pour aussi les cellules de la glande. Voilà. Donc, la cellule, deuxième type cellulaire, c'est la cellule pariétale ou la cellule bourdante. Ils sont situés au niveau de la pièce intermédiaire, surtout au niveau du corps et rarement dans la fond de la glande. Donc, le corps, c'est bon, et voilà, donc la cellule pariétale تاعنا حنصيبوها في la pièce intermédiaire. حنصيبوها aussi في le corps. بصح نشوفوها rarement في le fond de la glande. Donc ils sont en retrait par rapport aux cellules principales. Donc les cellules pariétales حيكونوا دايما فوق les cellules principales.
عندك 3 critères cytologiques. La taille elle est volumineuse. Remarquez شحال راهي تبان كبيرة. La limite peut naître donc entre deux cellules pariétales qui نشوفوا في le microscope. Ça sera très difficile ben نشوفوا la membrane تاعها. نشوفوا نفيقوا la limite تاعها. Donc elle renforme des fines granulations acidophiles et un chondriome abondant. Un chondriome abondant parce qu'il تسحق l'énergie parce que عند حد ديالنا sécrétion. Granulation acidophile parce que la sécrétion تكون acide, elle va sécréter l'HCl, donc elle va sécréter l'acide. Donc la cellule pariétale هي اللي حدد لنا l'acidité de l'estomac. Elle va aussi sécréter le facteur intrinsèque de Cassel. Le facteur intrinsèque de Cassel a un rôle, il est nécessaire dans l'absorption intestinale de la vitamine B12. هذه حتشوفوها les détails في la biochimie, في le cours des vitamines, حتشوفوها في la physiologie. Je ne vais pas détailler, بصح واش تفهموا la vitamine B12. L'absorption تكون au niveau de l'ilion. L'ilion, donc c'est l'intestin. Voilà, c'est l'intestin. Sans le facteur intrinsèque, ça sera impossible d'avoir une absorption pour la vitamine B12. La vitamine B12, le rôle elle va intervenir dans le métabolisme de fer. Qui n'a pas le fer, directement, لازم يروح l'anémie. Donc, لو كان يخصنا le facteur intrinsèque, لو كان حيكون عندنا un problème في les cellules pariétales تاعنا, حتجينا une anémie mégaloblastique. L'anémie mégaloblastique, c'est les globules rouges تاعنا يتخدموا avec un défaut. Les globules rouges كما على بالنا ما عندهمش un noyau. في l'anémie mégaloblastique, les globules rouges تاعنا حيكون فيهم un noyau. Donc حيكون عندنا un problème fonctionnel bien sûr. Voilà, donc, oui, avec la présence du système canaliculaire, donc on a des canalicules, soi-disant des canaux pour la sécrétion, pour le transport des boules, etc. Sans intracytoplasmique, bien sûr, dans le cytoplasme, on a une sécrétion le barra, dont les parois sont garnies de microvillosités. Voilà, donc la paroi, la membrane, il y a des microvillosités. Les microvillosités, tu as vu les faits. Je fais la cytologie. Les cellules principales, le critère topographique, qui sont situées dans les 2/3 inférieurs de la glande, surtout au niveau du fond. Voilà, donc elle est bien la cellule pariétale, elle est mort. حتكون دائما en avant de la cellule principale parce que la cellule principale حنصيبوها beaucoup plus في le fond. La cellule pariétale حتكون rarement في le fond. Donc حتكون في les 2/3 inférieurs de la glande تاعنا, mais surtout au niveau du fond. Donc بلا كي بديت voilà. Donc c'est ça. وين حبسنا? Oui. Donc, les critères cytologiques sont des cellules hautes, à limite peu marquée, donc la limite kif entre cellules bien. Le morphoplasme, il est élaborateur, donc c'est un morphoplasme développé, donc il y a les organites, il y a un chondriome, il y a des appareils de Golgi, etc. Là, parce qu'on a une sécrétion qui est là. Nombre organes de sécrétion séreux, organes de zymogène. Donc, la sécrétion séreuse, on parle de protéines, donc c'est beaucoup plus, c'est les enzymes. La sécrétion muqueuse, donc on va parler de mucus. La sécrétion muqueuse, c'est par les cellules mucipares. La sécrétion séreuse, la sécrétion enzymatique, par la cellule principale. Et la cellule pariétale, on a une sécrétion acide avec l'HCl et le facteur intrinsèque. Et la cellule neuroendocrine, qui endocrine, donc des hormones يروحوا للدم. Donc c'est ça l'estomac. هذا هو الكور تاعكم. افهموا هذا اللهم بارك. زيدوا فهموا كلكو كذا دي glandes, حفظوا شوية. Ça sera excellent, Inch'Allah. Donc des glandes de zymogène, donc des enzymes de nature protéique, en particulier la pepsine. La pepsine, c'est une enzyme, elle a un rôle dans la digestion des protéines. Tu vois la physiologie, surtout pour l'apical, parce que bien sûr,
حتكون sécrétion la lumière تاعنا. Voilà, donc c'est ça. La cellule argentafine تاعنا, le critère topographique disséminé dans l'épithélium de la paroi des glandes fondiques et pyloriques. Et voilà. Donc la cellule fondique تاعنا فيها زيادة la cellule pariétale ou la cellule principale. Donc ça, qu'est-ce que veut dire? نولو من الأول كاع, نولو للأول. هنا لا ميكوس فونديك كما قلنا عندك 4 تيب سيلولير. حيكون عندنا في لي غلوند فونديك عندك 4 تيب سيلولير. لا سيلول ميكوسيت. لا ميكوسيت la sécrétion du mucus. La cellule, la glande pylorique aussi, حتكون فيها الميكوسيت. Donc le mucus تاعنا la sécrétion تاعها حتكون au niveau de l'estomac كامل. Donc حتكون عندنا la neutralisation, حتكون la protection de la mucus تاعنا في كامل l'estomac. هذه c'est logique. La cellule neuroendocrinienne حنصيبوها في la glande fondique ou la glande pylorique. Donc la sécrétion de la gastrine, la VIP, les hormones, les hormones gastriques تاعنا كامل حتكون في كامل l'estomac. La glande fondique واش عندها زيادة؟ عندها la cellule bourdante اللي حدير لنا لا سيال. Donc la sécrétion acide حتكون برك في هذا النيفو. على في رايكم؟ لوجيكمون حنا نديرو لاسيديتي هنا. دونك هنا حنفكو الماكلة. كي نوصلو هنا ماذا بينا نقصو لاسيديتي باسكو هنا مور البيلور حتكون عندنا لانتيستان لو ميليو تاعو بيخدمو لي زونزيم بونكرياتيك وكلش نسحقو ان ميليو الكالين ما نسحقوش ان ميليو اسيد. دونك هنا ماذا بينا نبداو نقصو شويه لاسيديتي. دونك ما حتكون عندها سيكريسيون داشيال وما دو نيفو دو دينوم حنبداو حيكون عندها ان ميكانيزم حتشوفوه في فيزيولوجي pour avoir un milieu un peu neutre ومن بعد باه يولي الكالين لتحت. يولي الكالين. باك انا نبدا لونجسترومون يبدا تو سويس. دونك نورمالمون الكالين وين. دونك نورمالمون سي الكالين. في لو كور دو لانتستان حت كونفيرمي. دونك فوالا لا سيلول فونديك عندها زياده. لا غلوند فونديك عندها زياده لا سيلول باريتال اللي دير لك لا سيكريسيون اسيد. حتكون زياده ثانيه لا سيلول بوردونت. لا سيلول بوردونت اللي حدنا سيكريسيون دي زونزيم. L'enzyme le plus abondant, c'est les pepsines. La pepsine pour dégrader les protéines. Voilà. Donc le dernier type تاعنا c'est la cellule argentafine qui m'a قلنا disséminée dans l'épithélium de la paroi des glandes fondiques et pyloriques. Les deux, ce sont des cellules endocrines. Donc حتكون la sécrétion des hormones اللي تروح endocrines. Donc حتروح le sang تاعنا حتروح للدم. Ce sont des cellules endocrines appartenant au système APUD. Donc تشوفوها في la physiologie. حدير لنا لا غاسترين حدير لنا لا سوماتوستاتين لا في اي بي لا سبستانس بي. هذه كامل حتشوفوها في لا ريغولاسيون هرمونال في لا فيزيولوجي. جو في با فريمون ديتايي مي فوالا. ما تروحوش تحفظوهم دوكا كي شغل كي البيروكي. دوكا احفظوهم باه يكونوا في راسكم باللي راسي ارجونتافين تخدم هذو. ومن بعد مع كي تشوفوهم في لا فيزيولوجي ما تحفظوش ما تقراوش بغباء. قراو بذكاء. عفسه حتشوفوها في كور جاي ولا الاخر. ما تقصوش مع راسكم بزاف وما تدخل جوجل تحوسيك ولا غاسترين. نو احفظوها جوست باش تشفاو بلي سيلول غاستريك تاعنا جوست باش تشفاو جو بور افوار ليدي. ومن بعد بيان سور مع لا فيزيولوجي كي يبدا يهضر لك على لا غاسترين واش دير لوجيكمون حتتفكر باللي ديرها لا سيلول ارجونتافين في ليستوما. اذا ما تفكرش كي تشوف لا غاسترين حتقول باللي تفكرت هاني شافي بلي هذا الاسم سمعت به. دونك حتروح تشوف الكور تاعك ديستولوجي ولا حتشوف جوجل وهكذا حتعاودها بليزيور كور دو فيزيولوجي. بيان سور كي ديري فيزي هيستولوجي حزيد تلاقى بلا غاسترين حزيد بالك تشوفها في البيوشيمي. ما تشوفها في البيوشيمي اسونسيال تعاودها بليزيور فوا حتشفالها. دونك عندك 3 كريتير سيتولوجيك. La forme est triangulaire. La base, elle est élargie, donc elle est un peu large.
Le noyau, il y a l'union de l'entière supérieur et l'entière moyen. Donc, حيكون في الوسط رايح للفوق النويو تاعنا. حتكون عندك granulation tournée d'un halo clair localisé dans la région infranucléaire. Bien sûr, là, c'est que les grains, les boules تاعنا حتكونوا من تحت. علاه يكونوا من تحت؟ باسكو لا sécrétion حتكون من جهة لو بول بازال تروح le sang. Donc, تروح للدم. Donc, c'est une sécrétion endocrine. C'est logique. Les boules تاعنا حيكونوا من تحت. كي تكون sécrétion رايحة la lumière, les boules حيكونوا من الفوق. C'est logique. Donc, on va dire aux récapitulations. Les glandes fondiques تاعنا عندك 4 types cellulaires. La cellule muqueuse تخدم الميكوس. La cellule bourdante, sécrétion acide. La cellule est le facteur intrinsèque. La cellule principale, sécrétion enzymatique. Et la cellule neuroendocrinienne, sécrétion hormonale. La glande pylorique عندك les cellules amicus وعندك les cellules neuroendocriniennes. Les cellules neuroendocriniennes de la glande pylorique يكونوا la cellule G. La cellule G vont sécréter la gastrine. Je ne vais pas détailler, حتشوفها في la physiologie, donc juste une idée parce que هاي كاينة هنا في le schéma, donc أعرفوها بلي la cellule à gastrine, la cellule G, donc حتسيبها في la glande pylorique. La muscularis mucosa et la sous-muqueuse كالعادة. La muscularis mucosa عندها immense couche des cellules lisses, des cellules musculaires lisses. حيكون فيها deux couches, une couche interne circulaire et une couche externe longitudinale. هذه je pense tellement عاودنا عمريا خطرة نورمالمون ما تنساوهاش طول حياتكم. Donc c'est ça la médecine. Les informations يبقاو يتعاودوا في l'histologie, يتعاودوا في deuxième année, يتعاودوا في première année, يتعاودوا في troisième année, يتعاودوا في quatrième année, يتعاودوا في stage تاعكم, يتعاودوا في الانترنات كي تبداو تداويو الناس لازم حتعاودوا تحوسوا عليهم تزيد فيديو في لا ريزيدانا. هكذا حتشفى بلا مزيتك على لي زانفورماسيون. ما كان له تقتل روحك لازم نحفظ كلش. هي وي لازم تحفظ كلش باش دونك لا تكنيك في لا ميديسين سي كوا احفظ بزاف باش تشفى شويه. لو كان تحفظ شويه ما تشفى والو. مي ما كان ستريسيو روحكم بزاف. دونك سي سامبل اللي يقرا كل يوم واللي يتعب واللي يسي يحفظ واللي يسي يحوس واللي يسي يفهم واللي ياسيستي فو اسيستي لازم تاسيستيو. انا هذه نصيحه نمدها لكاع الناس. غير اللي يسكن بعيد 3 سوايع لافاك وحيدير 5 سوايع في الطريق ويوصل 100 عيط في ايام في الدار هذاك ما نصحوش. بصح عبد ما يسكنش بعيد بزاف ولا مريح في اسيستي تو باسكو واش تشوف في ساعه واش تشفى في لونفي لازم لك يومين باش تشفى عليه في الدار وباش تفهموه في الدار. دونك اسيستي سيو تاسيستيو لو ماكسيموم. لي بروف تاعنا لو بروفيسور الشريفي باغ اكزومبل واش يقول لنا pour comprendre bien il faut assister parce que le prof واش حيمد لك في ساعه لازم لك تقرا في 50 باج في كاش كتاب باه تديه باسكو البروف حيمد لك ليسونسيال حيمد لك التجربه تاعو. هذا لو بروف بالك عنده 20 سنه في لا ميديسين 30 سنه في لا ميديسين دونك حيمد لك ليسونسيال حتشوف معاه دي زانفورماسيون تاع لا براتيك حيمد لك جوست ليسونسيال حيمد لك واش حيفيدك واش حتستعملو في لا كلينيك تاعك. دونك سيو تاسيستيو لو ماكسيموم. تفهمنا؟ لا سوميكوز كالعاده سي ان تيسو كونجونكتيف فيه فاسكولاريزاسيون فيه لو بلكسوس دو ميسنر سي ان بلكسوس نيرفو حيكون فيه دي غلوند. دونك سي لي ميم شوز. هادو وين حتشوفوهم في لي كاركتير جينيرو اللي قريناهم في لو كور دو تيوب ديجستيف. دونك هذاك لازم تقراوه قبل ما تقراو لي كور لي موراه. لا ميسكولوز تاعنا حنا حتكون عندنا اون ديفيرونس. لا ميسكولوز في العاده حيكون عندك دو كوش اون كوش انترن سيركولير و ان كوش اكسترن لونجيتودينال و اونتر سي دو كوش حيكون عندك لو بلكسوس داورباخ. هنا لا حيكون عندك une couche externe longitudinale, une couche moyenne circulaire, donc c'est des couches de fibres musculaires lisses. وحيكون عندك la couche interne, elle sera oblique
فيها لو بلكسوس داورباغ. لو بلكسوس داورباغ شرحته لكم خدمته. C'est la le contrôle de mouvement de la motricité de la paroi تاعنا. Voilà. La séreuse تاعنا, donc voilà, dans la partie supérieure de l'estomac حتكون عندك une adventice parce que elle sera pas que مغطية بالبيريتوان. حتشوفوا في le cours du péritoine في l'anatomie. Elle a une adventive conjonctive, bien sûr, elle est fibreuse, il y a quelques amas adipeuses. Le reste de la paroi, elle est recouverte par la séreuse. Voilà. La séreuse, c'est le feuillet. Le feuillet. Oui, c'est un mot, le feuillet. Le feuillet viscéral du péritoine. Pour la vascularisation gastrique, باختصار, la séreuse, حتدخل l'artère تاعنا. حيكون عندك des branches perforantes يجوزوا la musculeuse, bien sûr des branches donc l'artère حيكون هنا, ومن بعد حيكون عندك des branches perforantes يدخلوا la musculeuse. Au niveau de la sous-muqueuse, حيكون عندك un réseau artériel issu de la branche هذو, la branche هذو اللي يجوا في la musculeuse. ومن بعد كي نوصلوا la muqueuse حيكون عندك deux réseaux capillaires. عندك un réseau profond autour des glandes parce que les glandes حسبوهم الداخل, un réseau superficiel au niveau du crypte. Pour le réseau veineux, c'est la même chose. La musculeuse تاعنا حيكون عندك deux types de réseaux. عندك un réseau artériel superficiel au niveau du crypte, وحيكون عندك un autre profond, un réseau profond constitué d'un réseau sous-glandulaire recevant des vénules en Y, qui drainent le réseau superficiel et le réseau profond. Voilà. On va donc sur la sous-muqueuse. حيكون عندك un plexus sous-muqueux qui rejoint des vénules issues de la musculeuse. On va نهبطوا la séreuse. La séreuse حيكون عندك un plexus sous-séreux qui reçoit des veines. On bat les veines يخرجوا من musculeuse, بنصيبوا les veines, les veines يكملوا لوين يروحوا. Pour le réseau lymphatique, حيكون عندك un double système au niveau de la muqueuse. شفاو عليها la muqueuse double système. حيكون عندك les capillaires lymphatiques superficiels ou un réseau sous-glandulaire profond. Donc c'est la même chose. دائما في la muqueuse يكون عندك واحد superficiel وواحد profond. Pour la vascularisation artérielle, pour la vascularisation profonde veineuse et aussi pour la vascularisation lymphatique. Au niveau de la sous-muqueuse, عندك le réseau de Teichmann. Le réseau de Teichmann حيكون عندك في la sous-muqueuse, le réseau lymphatique sous-muqueux de la paroi gastrique. Au niveau de la séreuse, bien sûr, حيكون عندك un réseau sous-péritonien parce que عندك le péritoine, il va couvrir, il va couvrir l'okhar تاعنا, la paroi تاعنا. Donc voilà, ils vont drainer les lymphatiques ayant traversé la musculeuse. Donc la musculeuse يروحوا هنا يوصلوا la séreuse, وبعد يخرجوا في les veines lymphatiques تاعنا, في le système lymphatique. Donc pour l'histophysiologie gastrique, je ne vais pas détailler, حتشوفوها في la gastrique. En général, donc la fonction mécanique, il y a des ondulations péristaltiques de la musculeuse permettant le brassage des aliments, leur transformation sous la forme de liquide, le chyme gastrique. Donc le liquide, laissez beau dans l'estomac, le liquide avec l'acide, les حيحللنا الماكلة, يسموه le chyme gastrique. هذا le liquide حيعاونوه des mouvements mécaniques. حيكون عندك premièrement le péristaltisme, وحيكون عندك les ondes de brassage. عندك ثان CMM, عندك plusieurs. تشوفوا في la physiologie l'essentiel en général واش تفهموا l'estomac تاعنا تتحرك باه تتخلط طبيعة وباه تتحلل الماكلة. هذا واش تفهموا دوكا كرانا في الفسيولوجي. في la physiologie حتفهموها en détail ان شاء الله.
Les fonctions sécrétoires, qui m'a dit deux fonctions, une fonction exocrine par les glandes et par la cellule de surface aussi, parce que les cellules de surface, c'est les mucocytes. Les mucocytes, ils donnent le mucus. Et bien sûr, la lumière. Les sécrétions, c'est quoi? Il y a l'eau, il y a le mucus, il y a l'HCl, il y a l'enzyme comme le pepsine, il y a le facteur intrinsèque. Je vais vous les cellules, je vais vous la physiologie. L'estomac possède également une sécrétion endocrine aussi, par les cellules neuroendocriniennes. Principalement, on va parler principalement par les cellules G, les glandes pyloriques. Les cellules G, bien sûr, sont des cellules argentafines. La gastrine. La gastrine, elle va augmenter la sécrétion d'HCl. En général, la physiologie. La dernière fonction, c'est le renouvellement de la muqueuse, qui m'a dit comme les cellules de la paroi gastrique ou même de la paroi intestinale, كامل حيكون عندهم un renouvellement rapide. Maximum 5 jours, 3 jours, 5 jours, 4 jours, une semaine. هذا les normes. Sauf la cellule pariétale تاعنا اللي حتكون la cellule pariétale, oui, elle a une sécrétion acide, le renouvellement تاعها يريح حتى العام. Le renouvellement تاعنا يكون grâce à quoi? Grâce aux cellules, grâce aux divisions de cellules jeunes, les cellules jeunes, les cellules jeunes, حنصيبوهم souvent ميتوز علاه باه يبدلوا لنا les cellules اللي يموتوا. Voilà, donc c'est ça, j'espère que vous فهمتوا. J'espère sans يكون مليح parce que franchement le PC est pené. Donc j'ai essayé باه نخدم بالتليفون. En attendant, نشتري إن شاء الله tablette ونولي نخدم لكم بها. هيا bon courage و quelques questions ولا مرحبا بكم في les commentaires ولا même في le compte Instagram تاعي حسبوه في la description et bon courage.